Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Présente ton offre, ce nouveau format que nous avons lancé il y a quelques semaines. Une émission dans laquelle, comme son nom l'indique, j'invite un dirigeant de réseau de mandataires, un partenaire évidemment de la Maison des Mandataires, à venir vous présenter en détail l'offre qu'il propose aux personnes en reconversion, aux professionnels qui voudraient aller dans le réseau. Et je suis ravi de recevoir aujourd'hui un des partenaires principaux de la Maison des Mandataires. Bonjour Lionel. Salut Vincent. Ravi de te retrouver et de t'inviter sur cette chaîne YouTube de la Maison des Mandataires. Tu diriges et tu as fondé le réseau BSK, qui est maintenant bien connu. Mais j'ai plein de questions pour toi sur comment fonctionne le réseau, son historique. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est, ton histoire a commencé plutôt par une histoire d'agence, vitrée, traditionnelle, et puis qui s'est développée aujourd'hui par un grand réseau. Donc peut-être les grandes étapes, les dates clés un peu du développement de BSK, puis où t'en es aujourd'hui au moment où on se parle. Ok, eh bien, écoute, déjà merci de me recevoir, de me donner la parole à la Maison des Mandataires, qu'on apprécie beaucoup. Alors BSK, avant cette histoire, finalement, pour moi l'immobilier, c'est une histoire de famille qui débute à mes 18 ans. Je démarre le métier en tant que commercial dans l'immobilier, dans les agences immobilières familiales. Donc tu as vraiment pris des mandats, vendu des logements? J'ai vendu, j'ai prospecté, j'ai connu l'époque des journaux pour prospecter. Enfin, je pense que justement ces 10 années que j'ai fait avant la création de BSK ont été déterminantes dans le choix de la création de la boîte. J'ai découvert toutes les facettes de ce métier, de ce beau métier, et j'ai 10 ans après souhaité moi créer mon histoire en créant le réseau donc BSK. Toujours ancré sur un ADN très familial. Très tôt, mon père, mes sœurs m'ont rejoint et travaillent aujourd'hui au siège de l'entreprise. Ça s'est fait très vite. Aujourd'hui, on est une famille qui a déjà bien grandi. On est 2000 conseillers. Donc le siège est à Toulouse. Le siège est à Toulouse. Toutes les équipes du siège sont à Toulouse. Mais le réseau maintenant, c'est le réseau maintenant, on est sur toute la France dom-tom. On a bien maillé le territoire. Avec une croissance qui s'est faite rapidement. On a d'ailleurs été récompensé par les Échos, champion de la croissance 2022, avec plus de 60% de croissance. Et on est aujourd'hui 7e réseau en nombre de mandataires, et bientôt le 6e. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Bon, on te le souhaite. Donc, tu es toujours l'actionnaire majoritaire de cette société, donc c'est encore chez toi. Juste peut-être un petit mot sur l'ambition qu'est la tienne et pour celle de BSK dans les mois, les années à venir, c'est continuer à grandir, j'imagine. C'est continuer à grandir, c'est toujours pouvoir, et d'ailleurs cette année, riche de nos origines comme de notre vision, on a souhaité affirmer notre identité. Donc on a créé une charte identitaire, en tout cas on l'a revue, on a complété de nouveaux outils, de nouveaux services. L'idée étant de devenir toujours plus professionnel pour nos conseillers, de pouvoir rendre un service complet autant à nos conseillers qu'à nos clients finaux. C'est important en tout cas de penser surtout à eux, nos clients acquéreurs-vendeurs. Et aujourd'hui, c'est d'arriver de continuer à se développer sur le territoire. 2000, c'est déjà un beau réseau en termes de taille, mais c'est un réseau dans lequel il y a encore de la place pour s'exprimer, il y a de la place pour autant performer pour nos conseillers dans la transaction, mais également de se développer parce qu'on a aussi, et on en parlera je pense un peu plus tard, un axe de développement qui est le marketing de réseau. Donc 2000 c'est gros, mais c'est sur le plan national encore un endroit dans lequel il n'y a pas de concurrence interne qui viendrait, on va dire, créer des problématiques pour nos conseillers. Bien sûr, il y a encore la place pour se développer. Il y a de la place. Et d'ailleurs, c'est vrai, pour la plupart des réseaux, d'ailleurs, ce qu'on dit, hein, entre guillemets, si on a des concurrents, c'est, en tout cas dans le modèle des mandataires, c'est peut-être le modèle est vitré. Concurrents, partenaires, en tout cas des gens avec qui on essaie de prendre des parts de marché, évidemment. Et puis le particulier, qui est quand même encore le grand sujet sur lequel on a encore 35% de parts de marché, que les mandataires ont encore 35% de parts de marché à aller chercher. Donc, ça, c'est clair. On va rentrer après dans le détail de l'offre pour les gens qui veulent produire et pour les gens qui veulent développer. La part pour les deux, d'ailleurs. Bien sûr. Peut-être pour finir cette première partie, les éléments différenciants de BSK par rapport aux autres réseaux de mandataires, si tu devais en citer quelques-uns, c'est quoi? C'est l'ADN, c'est le côté familial de la société. Il n'y a plus tellement de réseaux qui appartiennent encore à leurs dirigeants. Qu'est-ce que tu mettras en avant pour les gens qui hésitent entre plusieurs réseaux? Tout à fait. Alors, je pense que déjà, au-delà de l'offre, au-delà du contenu, de ce qu'on va proposer en termes de rémunération, il y a cet ADN qui est, je pense, qui nous rapproche de tous dans le réseau, et c'est quelque chose que je veux absolument conserver. Je suis encore majoritaire de la société, et l'ADN familial qu'on retrouve dans le réseau, qu'on retrouve au siège avec des expériences. Je pense à Jérémy qui est au siège, qui a démarré en tant que développeur, qui est aujourd'hui le DSI de la boîte. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans la durée. Ou un conseiller qui a démarré dès le départ et qui est aujourd'hui 10 ans plus tard encore dans le réseau. On s'inscrit dans la durée. Donc il y a vraiment ça.
Familial et donc long terme dans ta vision de la boîte. Long terme, avec un discours de la liberté, de l'authenticité, de la transparence. Je pense que c'est quelque chose quand même d'hyper important pour le réseau. Donc, je pense que c'était un élément qui est très différenciant de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Après, ça appartient finalement au libre choix du conseiller. Bien évidemment, on a la rémunération qui pourrait être, qui est l'une aujourd'hui des plus attractives. Exactement. Mais je pense que c'est pas le seul argument. Ce qui est vraiment fort chez nous, c'est cet ADN-là. Bah, on retiendra donc l'ADN comme un des éléments de différenciation. Et puis, pour te connaître maintenant un petit peu, je peux confirmer que ce que tu dis et ce qu'on ressent aussi quand on échange avec les gens au siège ou avec toi, et on sent que c'est fort. Disons que le choix, il a été fait de se dire on construit, on co-construit, et aujourd'hui on a marqué un changement d'air dans la boîte avec plein d'événements qui se sont passés, et on a fait le choix même au niveau avec le réseau de management collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce qu'on va construire, on va le faire avec le réseau. Alors on a des échanges très réguliers, mensuels, comme dans toute enseigne, avec des lives ou des rencontres annuelles ou autres. Mais on a aussi créé ce qu'on appelle des comités. Les comités, l'idée, c'était de se dire, de prendre la température, ce qui se passe sur le terrain, les besoins réels des conseillers. On a créé des comités deux comités sur des horizons de 6 semaines où on fait des groupes de travail. C'est des échantillons de conseillers volontaires, membres de clubs, qui viennent travailler avec nous sur des items. Le dernier en date, c'était sur le comité parrainage, où on a développé le BBB, le Business Book, BSK, l'outil pour présenter le réseau, interactif, ludique, mais qui répond réellement à leurs besoins. Et si on ne travaille pas en collectif avec eux, quelque part, on ne touche pas réellement le besoin. Et donc, c'est pour ça que l'ADN autant familial que la proximité, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde dans la durée pour pouvoir continuer à performer. Donc, si je suis un conseiller BSK et que j'ai une bonne idée, on l'écoute. C'est pas interdit on l'écoute. Et d'ailleurs, tu vois, je m'en remets à ma propre expérience, moi, des 10 ans que j'ai eu. T'as beaucoup appris aussi. Exactement. Et la création de BSK, je veux dire, au-delà d'être une vision, ça répondait à des problématiques. Et sur les 20 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire que tel que je l'ai connu, tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il sera demain, c'est un métier, si on n'est pas proche du terrain avec les conseillers qui, eux, créent la richesse de l'entreprise et rencontrent des difficultés et des changements chaque jour, on ne peut pas arriver à créer une offre qui réponde totalement à eux si on les écoute pas. Je partage tout à fait ce point-là. Ça me permet de faire la transition pour entrer encore plus dans les détails de l'offre. Je vais d'abord prendre le cas théorique, mais en réalité qui existe dans ton réseau et par centaines, de la personne qui a envie de faire 6, 7, 8, 10 ventes par an, qui n'a pas forcément envie de développer son équipe dans un premier temps, qui est en reconversion ou qui a déjà fait de l'immobilier. C'est quoi l'offre? J'allais dire à la fois le pack, son prix, puis ce qu'il y a de compris dedans, et puis les rémunérations, comme tu l'as dit, tu investis, parce que quand on rémunère bien ses mandataires, c'est que le siège investit d'une certaine manière. Comment ça se passe, l'offre à destination des producteurs, telle que tu la proposes chez BSK aujourd'hui? Alors, c'est vrai que nous, on est assis sur deux choses. On a d'abord, notre cœur de métier, c'est la transaction immobilière. Donc, on a une offre qui répond à cette demande. Aujourd'hui, concrètement, on propose deux packs de services. Le premier qui est le pack carrière, qui est à 125 € hors taxe par mois. Et le deuxième qui s'appelle le pack liberté, qui est à 48 € hors taxe par mois. Il faut savoir que dans le pack carrière, si le conseiller a au minimum 3 filleuls en ligne directe ou fait plus de 149 000 € de chiffre d'affaires annuel, il a son pack qui est donc totalement gratuit. Les paliers de rémunération, donc pour le pack carrière, le premier euro qu'on reverse est à 75%. Concrètement, c'est la première vente. Première vente 10 000, je te rétrocède 7 500 €. Et on a voulu quelque chose de très évolutif, mais de très atteignable, c'est-à-dire je démarre, je suis à 75%. Dès l'instant où je passe 59 000 € de chiffre d'affaires, on rétrocède au conseiller 90% de la commission. Donc on va dire, je prends les grandes masses, mais les 5 premières ventes, on est à 75%, ça va dépendre de là où on est, mais ok. Et à partir de la 6e ou 7e vente, on passe donc à 90%. Okay. Voilà. C'est, disons que tu fais 5 ventes à 10 000 ou 6 ventes à 10 000, la prochaine, on va te la rétrocéder à 90. Pour ceux qui vont faire des plus grosses commissions, il suffirait de 2 ventes pour y passer. Et puis, dès l'instant où ils arrivent à 149 000 € de chiffre d'affaires, ils obtiennent 98%. Alors, ce 98% n'est pas, on pourrait l'entendre comme quelque chose de quasi inatteignable, ce qui n'est pas le cas. Je pense notamment, avant de venir, j'ai eu l'appel d'un conseiller du réseau que je connais bien, qui s'appelle Olivier, qui a passé le mois dernier déjà le palier à 98%. Donc on est en mai, là. On est en mai. Cet enregistrement. On est en mai, et c'est pas à la marge parce qu'on a beaucoup de conseillers. Alors, je parle même pas de ceux qui passent 90%, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans un réseau où la grande majorité sont des professionnels, des gens qui arrivent dans le réseau en tant que professionnels, qui viennent
de n'importe quel type de L'agence, modèle le réseau, économique, tout à voilà. fait. Donc ils sont déjà, on va dire, armés et ils produisent quasi immédiatement. Donc le 90, c'est une grande majorité. Puis le 98%, on a des gens comme Nathalie, Olivier, et ces gens-là qui le passent chaque année et qui le passent maintenant de plus en plus tôt. Et c'est pas réservé qu'à quelques conseillers. On les invitera sur la chaîne de Ils viendront avec plaisir. pour venir partager leur expérience. Voilà. Ils en parleront mieux que moi. Donc ça, c'est le pack carrière, C'est ça. Et on a le pack liberté. qui s'adresse plus aux débutants. Ouais, aux gens qui ont envie de venir et sans prendre de risques. C'est ça. Libres parce que ils ont concrètement pas de préavis s'ils veulent partir. Alors l'idée, c'est pas de leur dire quand tu rentres, tu vas partir, mais viens, en tout cas, si au fond de toi, tu as l'envie, essaye-le. Et nous, on sera pas là ni pour juger, ni pour te dire, tu dois rester un temps de temps, et ainsi de suite. Le contenu, et j'y viendrai après, est le même d'outils. La seule différence, c'est que sur les mêmes paliers, 0, 59 000, 149 000, au lieu de rétrocéder 75, 90 et 98%, c'est 65, 80, 88. Ce qu'on a pu ajouter, nous, après, en termes, on parle de prix, mais de possibilités, au-delà de la gratuité pour beaucoup, avec les 3 filiales ou le 149 000 € de chiffre d'affaires, on a, pour rester aligné avec notre ADN qui est familial, on a créé le pack family. Alors, le pack family, c'est quoi? C'est tout simple. C'est la possibilité à un conseiller qui, dans une optique de développement, va parrainer quelqu'un de sa famille, une personne de sa famille, et ascendant ou descendant. Ascendant, descendant. Et dès l'instant où cette personne va rentrer, elle va pouvoir choisir le pack qu'elle choisit avec une 50% de remise sur le pack. C'était un clin d'œil, on va dire, en tout cas, l'ADN qui nous est cher. Ok, je comprends. Qui nous est cher. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent en famille? De plus en plus, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient, souvent fils, homme, conjointe, et puis ça fonctionne. Qui leur parle. Et puis il y a un travail d'équipe qui se fait, parce que je pense que dans ce genre de métier, in fine, c'est des indépendants, mais qui ne sont jamais seuls. Il y a toujours une histoire derrière de famille ou d'équipe, et puis ça attire l'envie, et donc ils viennent, ils travaillent à deux, des fois mari-femme, et ça fonctionne très très bien, parce qu'ils arrivent à finalement créer un emploi du temps efficace. Donc c'est de plus en plus, et donc on a créé cette offre parce que il y avait déjà les cas, de nombreux cas, le besoin, et puis nous on l'a fait. C'était plus symbolique qu'autre chose, pas le fait de dire écoute parce que tu as moins 50 viens, mais bon on favorise en tout cas ces relations-là. Très clair sur les deux paliers, enfin les deux niveaux de paliers qui existent en fonction de ce que tu payes comme pack, et c'est assez logique d'ailleurs. Je connaissais pas l'offre pack famille, donc merci de nous en parler. Peut-être dernière question sur cette partie-là, qu'est-ce que le siège BSK fait pour m'aider moi qui viens d'arriver à monter au plus haut palier, ou alors formation, je sais que vous l'investissez beaucoup, mais peut-être sur les outils, si tu avais quelques outils à nous citer. Et là, tu as raison de le souligner, parce qu'il y a un prix, il y a une rémunération, mais sans service. On va dire que la rémunération n'est rien. Nous, ce qu'on a voulu, quelque part, c'est créer un contenu riche, sans condition. Donc, qu'on soit dans le pack carrière, le pack liberté, ou sous gratuité, parce qu'on a atteint, on va dire, les seuils recommandés, le contenu est le même. Et que ça soit sur la formation avec le campus en ligne, les coachings éligibles, tout loi Allure, donc les formations loi Allure, etc., c'est compris dedans. Tout ce qui est outils type signature électronique, tous les documents, pareil, il n'y a pas de limite, forcément. Les sites d'estimation, logiciels d'estimation, rapports, et puis bien sûr la diffusion, nerf de la guerre dans ce métier-là, qu'on construit chaque jour, parce que tout change, hein, donc des portails naissent et puis d'autres se révèlent. Donc aujourd'hui, on va parler des plus gros, Le Bon Coin, Se Loger, et sans oublier bien sûr Logique Immo et tous les autres. Ceux-là, on les a, avec des offres qu'on a upgrade dès le départ, avec les remontées incluses sur tous ces sites. On a également mis en place des partenariats avec des sites dans le luxe, comme Belle Demeure ou Luxury Résidence, dans lequel, pareil, il n'y a pas de quota. On n'a pas droit qu'à 2 annonces. Si on a 10 biens qui répondent aux critères, eh ben on a 10 biens sur ces gros sites. Celui qui va pouvoir rentrer un bien sur du bureau ou sur du fonds de commerce, session PME, c'est pareil, c'est dedans. Et on a fait un focus aussi sur là on est sur du national, sur du quelque chose d'indispensable, sur des locaux. On a quelqu'un qui est dans l'ouest de la France, ben Ouest France, il va l'avoir. Ça marche très fort. On est l'international, liste Globally, on est dessus. Et on n'a pas j'avais pas cette vision-là de dire, bon, ben ça c'est en fonction de ça ou ça c'est. Tout est ouvert pour tout le monde. T'as tout. C'est plus simple aussi. On donne tout, parce que l'idée c'est de se dire que de toute façon la boîte, pour qu'elle puisse continuer à se développer, et je parle de l'entreprise en elle-même, il faut qu'il y ait des ventes qui se fassent, parce que notre métier c'est avant tout ça.
Donc, il faut qu'on donne le maximum. Donc, ça a le mérite de la clarté. Et au fond, c'est ce que je dis souvent, avec ce pack-là, même celui à 48, on a tout ce qu'il faut dont on a besoin pour réussir. Pour performer. Et c'est-à-dire que nous, notre positionnement, on l'a voulu simple. On a voulu un pack abordable, voire gratuit, complet, sans jamais lésigner sur la qualité de service. On part du principe qu'il faut qu'il y ait l'équation gagnante, la recette qui fonctionne, il faut qu'il y ait tout pour pouvoir y arriver. Nous, on est une plateforme de service. Ce qu'on veut, c'est donner tous les moyens. On est là pour donner les moyens et non pas limiter. Donc, c'est tous les services et puis à la hauteur de l'investissement de chacun. On ne veut pas restreindre les gens, on veut leur donner la possibilité, sans dire qu'on est généraliste, mais de pouvoir vendre un bien haut de gamme s'ils en ont l'opportunité, ou de faire que du haut de gamme s'ils le souhaitent. Et puis aussi de dire, j'ai mon client qui me fait confiance, je me dois, et on se doit, nous, de donner tous les moyens pour que ce bien soit vendu dans les meilleurs délais. Donc tu les aides et tu les accompagnes. C'est très clair pour cette partie 2 sur je suis producteur et qu'est-ce que tu m'offres. Je crois que mais tu vas compléter, mais dans l'ADN de BSK, il y a aussi l'idée que tu peux produire et tu peux développer ton équipe, tu peux la faire grandir. Vous êtes depuis le début, j'allais dire, assis sur le modèle du marketing de réseau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? D'abord sur le modèle, pourquoi d'ailleurs tu as fait ce choix-là? Parce que j'ai envie de dire, oh là, on est en 2023, tout le monde voit bien la puissance du marketing de réseau. En 2014, 2015, c'était moins le cas. Donc, pourquoi cette vision d'abord? Et ensuite, concrètement, si demain je recrute 10 personnes dans mon équipe, ou j'en ai 30, ou j'en ai 50, c'est quoi le type de rémunération que je peux espérer pour les gens qui seraient tentés par cette deuxième étape de vie après une étape purement de producteur? Ok, alors c'est vrai que nous, notre cœur de métier, ça reste de toute façon la transaction immobilière. On a choisi très tôt le MLM. Donc le MLM, par définition, c'est la possibilité pour nos conseillers, s'ils le souhaitent, c'est pas une obligation, de parrainer de nouveaux conseillers et ainsi se créer une équipe puis une organisation si ça se duplique sur 5 niveaux de profondeur et percevoir donc des rémunérations sur les transactions de ses filiales de son organisation. On l'a fait pour répondre d'abord à un premier besoin. Le premier besoin, c'était de se dire, j'avais une vision concrète sur les mandataires, sur l'indépendance, la toute autonomie qu'ils devaient avoir, mais il fallait répondre aussi au fait qu'ils soient parfois un peu isolés. Donc le besoin de se retrouver et de travailler en équipe, ce que j'avais connu moi en agence du collectif. Exactement. Ouais. C'est indispensable parce que l'isolement, c'est, je pense, le pire choix. Et ça, tout le monde en parle. Quand on voit, moi, je rencontre des mandataires, c'est le premier problème qu'ils mettent en avant. C'est le gros problème. Et je pense que le MLM, donc ça a été le choix de notre axe de développement, mais a répondu grandement à ça, puis a répondu aussi après aux ambitions de certains de nos managers aujourd'hui qui sont à la tête d'organisations de plusieurs centaines de conseillers. Donc c'était de se dire, proposer ça au réseau. On l'a fait entre 2014 et 2017, ça a de suite fonctionné. Les spécificités finalement de notre marketing de réseau, c'est que les conseillers peuvent dès l'intégration développer leur équipe. Donc il y a pas de limite. Non, il y a pas de limite parce que d'un côté, on a la chance d'avoir quasiment que des gens des professionnels qui nous rejoignent, donc ils connaissent le métier. Ils ont déjà fait des formations. Exactement. On propose des formations sur le marketing de réseau pour qu'ils comprennent exactement ce qu'il en est et qu'ils partent pas dans des c'est un vrai métier de manager. C'est un vrai métier. C'est totalement différent d'ailleurs. Faire venir, alors, on dit pas recruter parce que c'est pas vrai. Faire venir, parrainer, manager, animer, c'est une vraie... c'est pas. Et d'ailleurs, on peut être un très très bon manager et un moins bon conseiller. Ou l'inverse. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pensé l'offre MLM différente, c'est-à-dire de se dire, tu peux développer dès que tu rentres. Donc, je rentre dans le réseau le 1er juin, le 2, je peux commencer à constituer mon équipe. Laisser le temps, alors, au conseiller de pouvoir créer sa team. Il n'y a pas la première année, on n'a pas de minima de chiffre d'affaires à réaliser pour percevoir les revenus directs, le temps de pouvoir justement créer son équipe et créer son organisation. Et après, tu as un minima à faire qui va entre 15 et 20 000 euros par an. Parce que tu crois qu'il faut quand même garder un pied dans la transaction, c'est ce que tu dis. Il faut, déjà, en termes de légitimité par rapport je parle au-delà même réglementaire, c'est du cadre légal, c'est aussi pouvoir être légitime avec ses équipes. On s'est positionné en termes de rémunération finalement un peu comme dans la transaction parmi les réseaux qui rémunéraient le mieux, 11,7% de rétrocession sur 5 niveaux de profondeur. Alors, peut-être juste, si on rentre dans les détails, pour que ce soit bien concret pour les gens qui nous écoutent, donc je rentre chez BSK, moi, Vincent, hop, je fais mes premières ventes, je recrute 5 personnes qui chacun vont générer, allez, je vais prendre 20 000 euros de chiffre d'affaires chacun, ça fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je vais toucher sur cette première ligne? Alors, sur la première ligne, on a 11,7 sur les 5 premiers. Sur le premier, on a 7%. C'est-à-dire, si tu as 5 personnes qui font
100 000 euros, Ce que je disais, ouais. tu as perçu 7 000 euros de récurrence. Ouais. Qui sont chez nous automatiques, tous les autopaiements sont faits automatiques, donc en fait tu n'as strictement rien à faire si ce n'est te soucier du confort de tes filleuls. T'as intérêt à ce qu'ils produisent pour... Exactement, de toute façon, finalement, faire grossir une orga sans la rendre ça sert à rien de tout. aucun Ce qui intérêt. d'ailleurs est important peut-être de rappeler, c'est si je recrute 5 personnes, on reprend mon exemple, mais qu'elles ne produisent pas, je touche zéro. C'est déjà ça. Zéro. Et d'ailleurs, tu vois, on avait, c'était des retours d'expérience avec les comités qu'on a créés. On s'était dit comment on peut faire en sorte que ce MLM soit efficace et réponde aux besoins. On s'est rendu compte qu'on avait différents types de managers. On en avait certains qui voulaient avoir des petites équipes, d'autres des grosses équipes. Donc on s'est dit, OK, on va rémunérer fort, 11,7, 5 niveaux, 7% sur le premier. Puis on va pas limiter sur les niveaux, c'est-à-dire si tu veux un premier niveau avec 25 personnes, tu peux le faire. Si tu veux par contre avoir 3 filles à un premier niveau et puis plutôt jouer la duplication et t'investir finalement sur aider les autres à grandir. Exactement. Possible. Et on a des cas, on a quelqu'un dans le réseau, Philippe, qui a plusieurs dizaines de personnes en premier niveau, donc in fine à 7%, mais une grosse capacité à s'occuper d'un premier niveau. Et puis on en a d'autres comme Alexandra, je cite des prénoms parce que je les ai en tête, mais qui vont avoir plusieurs centaines de personnes avec un premier niveau plus faible, parce que la stratégie était différente. Donc l'idée, on veut pas limiter là-dedans. On veut aussi leur laisser la chance d'avoir du temps pour mettre en place l'équipe, donc c'est 12 mois. On parlait tout à l'heure des minima de chiffre d'affaires à faire. Pareil, là aussi, on a une vigilance pour pas, quelque part, qu'ils aient de contre-coups. C'est se dire, une fois que j'ai passé mes 12 premiers mois, où on regarde pas le chiffre d'affaires que tu as fait pour te payer, ensuite on va regarder sur les 12 derniers mois glissants. Et c'est un point important, c'est-à-dire que, et ceux qui connaissent ce modèle vont le comprendre, c'est de se dire, je m'investis, moi, Lionel, demain, je développe mon orga. Pendant 12 mois, je suis 100% focus sur mes équipes et je développe une belle organisation. Et puis bon, dans tout ça, j'ai pas atteint mon minima de chiffre d'affaires. L'intérêt en regardant les 12 mois glissants, c'est que tu peux louper une année, mais t'en planteras pas deux. C'est-à-dire que je suis rentré le 1er juillet 22, en 23, eh ben, je regarde ce que j'ai fait, je l'ai pas fait, mais donc je ne suis pas payé de mes récurrences, mais le lendemain, j'ai un acte qui me fait passer le palier, je récupère. C'est-à-dire l'idée, la souplesse parce que on a affaire à des indépendants, chacun gère son entreprise comme il le souhaite. Il y en a certains qui vont faire 3 ventes le premier mois et puis ils auront le minima pour 12 mois, ils seront tranquilles, ils vont pouvoir se mettre dans l'animation de leur organisation. Et puis il y a ceux qui vont s'investir à 600% dans l'orga. C'est des entrepreneurs dans l'âme, ils réussissent bien, mais ils en ont pas oublié ça. C'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps pour. Donc, et ils vont résoudre, corriger ça. Ils peuvent le corriger chaque jour pour rester, en tout cas, dans ce cap-là. Les plus grosses organisations aujourd'hui 600 personnes. Donc, il y a un conseiller chez BFA qui a 600 personnes. 600 personnes, et on a des conseillers aujourd'hui qui rentrent et en l'espace de 2 mois, qui sont à plus de 100 ou 200 conseillers. Ah oui, d'accord, donc il y a des super croissants. Alors, je sais que c'est dur à répondre comme question, mais au moins un ordre de grandeur pour les gens qui nous écoutent. On va pas prendre les extrêmes qui ont 600, parce que bon, des gens qui ont des talents aussi naturels pour attirer à eux et manager, mais allez, je rentre chez BSK, je fais 2-3 années où je fais de la vente, puis à partir de l'année 4, je commence à recruter. Et puis j'ai 10 personnes dans mon premier niveau, qui chacun ont quelques personnes. Allez, j'ai une organisation de 50 personnes. Je prends cet exemple-là. C'est quoi le niveau de récurrence que je peux espérer pour une cinquantaine de personnes à l'année ou une fourchette? Oui. Moi, je dirais, alors c'est très variable, comme tu dis, parce que ça dépend de la production de chacun, mais on le regardait l'autre jour pour divers classements. Une orga de ce type-là, je pense que c'est à peu près 50 000 euros par an de récurrence. Ok. Donc ça veut dire que si j'arrive à faire mes 10 ventes ou mes 7 ventes en direct et à animer cette équipe de 10 personnes de premier niveau, c'est pas ingérable. Et ben j'ai la moitié de mon revenu quasiment qui est de la récurrence et l'autre moitié qui est de la prod. Exactement. Et là on a un équilibre qui est... Et tu vois, et d'ailleurs c'était comme je l'ai pensé à l'époque quand ça a été mis en place, et c'était déjà le cas, d'autres réseaux l'avaient fait et très bien fait, hein. Mais il y avait un double effet. C'était le premier, corriger l'isolement des conseillers. Et le deuxième, qui était, je pense, encore plus important, c'est que je l'ai vécu pendant 10 ans. Quand tu es indépendant, quelque part, la transaction, c'est du one-shot, c'est du court terme. Tu peux être très très bon, tu peux faire 300 000 sur une année et puis avoir quelque chose qui fait que dans ta vie, l'année prochaine, ça va être compliqué. Le marketing de réseau, cette magie-là, c'est que quelque part, ça te crée ce qu'on pourrait presque dire une récurrence. Donc ça corrige l'isolement et ça corrige l'irrégularité. Les cycles, bien sûr. Et au-delà de ça, on s'est dit, bon, on a changé beaucoup de choses en 2023 sur la transac et sur l'image de la société. On a concrètement changé d'air, nous, dans la boîte. Et on s'est dit, il faut qu'on update aussi sur la partie MLM. Donc, on a changé des choses. On a permis aux managers de pouvoir exercer cette activité en société. Donc, je mets de côté les avantages fiscaux liés au fait de percevoir des récurrences en société ou en SASU, par exemple. Bien sûr.
Et tu les accompagnes pour... Exactement. Alors on leur dit exactement comment faire. Ils se rapprochent bien évidemment de gens compétents comme des comptables, etc. Mais c'était aussi parce que c'est un fonds de commerce qui développe, c'est du moyen long terme. Et tout comme quand j'ai créé BSK, j'avais une vision à long terme de construire et de valoriser. Et en faisant ça, avec leur société, ils valorisent au fil de l'eau, en fonction de la taille de l'orga, de la production de l'orga, une entreprise qui vont pouvoir, après le jour où ils le souhaitent, céder à quelqu'un d'autre du réseau ou à un nouveau qui va arriver dans le réseau. C'est un argument pour pouvoir faire venir quelqu'un, c'est un argument. Et puis pour lui, si sa vie change, parce que même s'il performe, un jour, il a peut-être envie de faire autre chose et de concrétiser quelque part ses années de travail. Donc, le fonds de commerce a une valeur, il peut le céder. Et ça, c'est une grosse différence par rapport au transactionnaire qui fait que de la... Exactement. D'ailleurs, c'est un peu la différence entre le gestionnaire et le transactionnaire. C'est-à-dire que c'est le doux équilibre en fait entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui l'équation est bonne. Et puis la dernière chose qu'on y a mis dedans, c'est on a donné la possibilité à ces gens. Ils nous disaient bon voilà, on a 10, 20, 30, 50 négos aujourd'hui. Aller dans le café le vendredi c'est compliqué. Aller au restaurant pour se retrouver c'est compliqué. Il nous faut un endroit pour se retrouver. Donc on a drafté, on a mis en place ce qu'on appelle des espaces de coworking. Donc avec, je pense, et d'ailleurs c'est visible sur nos nouveaux sites qu'on vient de changer, les gens peuvent aller le voir et ils se rendront compte finalement du design, là où on est allé, l'image dans laquelle on est allé. C'est des endroits qu'ils peuvent créer, on les accompagne pour ça, dans lesquels ils vont pouvoir se retrouver, retrouver des partenaires, se former. Ça c'est assez nouveau ça. Exactement, c'est nouveau. Cette année 2023, c'était l'année de la nouveauté. Et comment ça s'appelle L'espace Coworking by BSK. Ok. Ouais, tout simple avec je l'espère, un beau design. On a voulu quelque chose de frais et qui nous ressemble. On ira voir sur le site. C'est dispo. Tout le monde peut y aller. Merci beaucoup Lionel, c'est très clair en tout cas tout ce que tu nous as expliqué sur le réseau, où tu en étais, où tu voulais aller. Je crois que tu as lancé une offre très récemment dont tu voulais nous parler, ce sera un peu le mot de la fin. Exactement. Alors bon, on a parlé de plein de choses de BSK, je pense que les choses étaient assez claires. Et nous, ce qu'on a voulu faire cette année avec tous ces changements, c'est mettre en place une offre dans laquelle on s'est nous amusé à la mettre en place. La première, c'est que tous les conseillers qui vont nous rejoindre jusqu'en septembre de cette année. Donc là, on est en mai 2023. Mai 2023. Jusqu'en septembre 2023. Mi-septembre, ils vont pouvoir bénéficier de 12 mois gratuits sur leur cotisation de leur pack, quel que soit le pack choisi. Et bien évidemment, je le rappelle, même sous gratuité, tout est compris, tout est complet. Donc, il n'y a pas de sujet. Hein, ils auront tous les moyens pour arriver à faire. Jusqu'au 15 septembre, si vous rejoignez le réseau BSK, vous ne payez pas de pack pendant 12 mois. Exactement. Et puis parce que j'avais besoin de m'éclater, on a rajouté un challenge qui s'appelle le Move Challenge. Le Move Challenge, c'est un challenge qui est assis sur les deux branches, la production et le MLM. Donc on a des règles équitables, autant pour les nouveaux conseillers que les conseillers qui sont déjà chez nous. Merci pour toute la présentation de l'offre. Merci aussi pour le dernier point sur le challenge que tu lances et puis les 12 mois gratuits, c'est clair. J'imagine que tu communiqueras beaucoup là-dessus. Bonne chance, merde à tous les conseillers alors. Je leur souhaite, c'est ça. On va leur souhaiter. Je viendrai à Ibiza si tu me convies avec grand plaisir. Et puis, je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Maison des Ventes Claires pour présenter une nouvelle offre, un nouveau produit, un nouvel outil à notre communauté. Merci Lionel. Merci Vincent, merci pour tout. Merci à tous.